بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. أما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح للشيخ الشرنبلالي رحمه الله تعالى. فوصلنا في باب الأذان إلى ما يستحب للمؤذن. Nous continuons notre cours à partir du livre Nur al-Idah du Cheikh Ash-Shurunbulali rahimahullah ta'ala dans le chapitre du Adhan. On est arrivé à ce qui est appréciable de faire, ce qui est mustahab, appréciable de faire pour le mu'adhin, celui qui fait le Adhan. قال رحمه الله ويستحب أن يكون للمؤذن صالحا. Il est appréciable que celui qui fait le adhan, ce qu'on appelle le mu'adhin, il soit quelqu'un de vertueux, il soit une personne vertueuse. Pourquoi? Afin qu'il ait une préservation, qu'il soit garant concernant l'entrée des temps des prières. Afin également qu'il soit sincère, qu'il fasse preuve de sincérité à l'égard d'Allah dans son acte. Afin que son adhan également il soit profitable et qu'il ait un effet sur le cœur de ceux qui l'écoutent. Il y a certains, ils ont eu fait le repentir de leurs erreurs, de leurs péchés, suite à la sincérité et au caractère vertueux de celui qui faisait le adhan. ثم قال عالما بالسنة وأوقات الصلاة. Également, il est appréciable pour le mu'adhin qu'il soit savant du point de vue de la sunnah. Ici, ce n'est pas la sunnah dans les livres du hadith ou la sunnah d'une manière générale, mais du point de vue des choses qui sont recommandées et qui sont appréciables d'accomplir dans le adhan et dans l'iqama. Et également dans les temps des prières. Pourquoi? Parce que la personne qui est vertueuse, qui est pieuse, qui aura bien appris et qui sera méticuleuse quant à l'entrée des temps des prières, alors il va observer cela d'une manière très précise. Parce que dans ces jugements-là, impliquent d'autres jugements. Que cela soit dans les jugements de la prière, que cela soit dans les jugements du jeûne. C'est-à-dire, lorsque le mu'adhin, il fait le adhan exactement à l'entrée du temps du fajr, alors les gens, ils savent dès ce moment-là qu'ils s'abstiennent de manger et de boire. Mais s'il n'est pas méticuleux et qu'il attend et qu'il laisse du temps, alors la personne, il se peut qu'il outrepasse la limite qui lui est permise pour manger et boire, qui est l'apparition de l'aube. قال وعلى وضوء مستقبل القبلة إلا أن يكون راكبا. Également qu'il soit en état de purification, c'est-à-dire qu'il ait le wudu. Ici, la purification, le wudu. S'il fait le adhan, on parle du adhan ici, pas de l'iqama. S'il fait le adhan sans wudu, c'est contraire à ce qui est appréciable. Également, qu'il soit dirigé en direction de la qibla. Sauf s'il était sur sa monture. S'il est sur sa monture, alors c'est un cas où le jugement est allégé. C'est-à-dire, celui qui est sur sa monture, il ne lui est pas imposé ou il n'est pas nécessaire qu'il descende de sa monture pour faire le adhan, tout comme celui qui est sur sa monture, il peut faire la prière en restant sur sa monture.
ويجعل أصبعيه في أذنه. Également, il met ses doigts dans les oreilles pour qu'il lève plus sa voix, pour que sa voix soit plus forte et qu'il puisse atteindre les endroits qui sont plus éloignés. Bien sûr, actuellement, les mosquées sont équipées, même les mosquées sont équipées de haut-parleurs, il y a un micro, etc. Malgré ça, ça reste recommandé, par suivi de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé, de mettre les doigts dans les oreilles, même si concrètement l'objectif n'est plus le même, vu que à l'époque, le mu'adhin montait sur les minarets et faisait le adhan pour que sa voix porte également. Alors il y avait un intérêt dans le fait il y avait cette utilité dans le fait de mettre les doigts dans les oreilles, c'est-à-dire le bout des doigts, c'est pas tous les doigts bien sûr, dans les oreilles afin d'avoir une voix plus élevée, que le adhan y parvienne à une distance plus lointaine. Malgré cela, il reste appréciable de le faire, même si ce point de vue-là de l'utilité n'existe plus du fait qu'il y a les microphones et les haut-parleurs. Mais par suivi de la sunna, par suivi de l'enseignement prophétique, alors ça reste appréciable de le faire. ثم قال ويحول وجهه يمينا بالصلاة ويسارا بالفلاح. Également, il va tourner son visage à droite lorsqu'il dit, quand il dit bis salah, lorsqu'il dit hayya ala salah, et à gauche lorsqu'il dit al falah, c'est-à-dire hayya ala al falah. Alors le mu'adhin, il garde son buste droit et il tourne seulement la tête. Hayya ala salah à droite 2 fois, et ensuite hayya ala al falah en tournant la tête à gauche 2 fois, mais en gardant le buste droit vers la qibla. C'est ainsi chez les Hanafites. ويستدير في صومعته. Et ici, du point de vue du mu'adhin qui est sur le haut du minaret, également il va faire le tour, il va se déplacer du minaret ou de l'ouverture des fois qui est dans le minaret, afin que sa voix parvienne dans toutes les directions. ويفصل بين الأذان والإقامة بقدر ما يحضر الملازمون للصلاة مع مراعاة الوقت المستحب. Alors il mentionne que entre le moment où la personne a fait le adhan et le moment où il fait l'iqama, il va observer un temps qui n'est pas déterminé, défini et précis concernant un nombre de minutes, mais au regard du mu'adhin, celui qui fait le adhan, il observe, afin de laisser un temps suffisant pour que les gens qui sont habitués à venir faire la prière, ils aient le temps de venir. Tout en respectant le temps recommandé. Le temps recommandé, c'est-à-dire il ne va pas aller au-delà du temps qui est mustahab, qui est appréciable. وفي المغرب بسكتة قدر قراءة 3 آيات قصار أو 3 خطوات. En revanche, pour la prière de Maghrib, comme on l'a vu précédemment, il n'y a pas un moment appréciable, il n'y a pas un caractère appréciable dans le fait de retarder le Maghrib, ou jusqu'à une certaine durée. Mais plutôt, il est demandé d'effectuer le Maghrib tout de suite. Donc il dit par rapport à la prière de Maghrib, alors il laisse entre le adhan et l'iqama un temps
équivalent à la lecture de 3 ayats courtes, de 3 versets courts, ou de 3 pas. La personne, le mu'adhin, il fait 3 pas. C'est quelque chose de vraiment très court. Ce qui est voulu dans la prière del-Maghrib, et ce qui est recommandé, ce qui est demandé, c'est que la personne, elle fasse le nécessaire pour arriver à la mosquée avant le adhan. Et ce n'est pas une fois que le adhan retentit que la personne, il va commencer à se préparer et se déplacer pour aller à la mosquée. Mais plutôt, il va se préparer et anticiper afin d'arriver à la mosquée avant que le adhan il soit effectué. Ainsi, lorsque le adhan il est effectué, les gens sont présents et tout de suite on peut effectuer la prière en assemblée, faire l'iqamah, l'appel immédiat à la prière. Et ainsi pouvoir l'effectuer immédiatement. Bien sûr, si on l'a retardé de 5 minutes, il n'y a pas de problématique dans cela. Pourquoi? Parce que ici, on attend quand même le rassemblement des gens. Afin que les gens ils puissent être présents pour être ensemble lors du takbir avec l'imam. Et pas qu'ils soient seulement présents une fois que l'assemblée, ou qu'ils arrivent une fois que l'assemblée elle a déjà commencé. ثم قال ويثوب كقوله الصلاة يا مصلين الصلاة يا مصلين. Alors, la personne, il fait, c'est recommandé, c'est appréciable de faire at-tathwib. C'est le rappel, c'est comme revenir au rappel, revenir à l'appel une deuxième fois concernant l'accomplissement de la prière. Ça aussi, selon les coutumes, selon l'usage, selon les différents pays, les villes, alors ça peut varier. Mais admettons, la personne, elle fait le adhan, puis après un certain temps, elle va à la porte de la mosquée, et puis elle dit, comme il mentionne ici, ou quelque chose équivalent, As-salah, as-salah ya musallin. Il dit cela. Il peut dire autre chose aussi. Ça dépend également des coutumes. Dans certaines villes, dans certains pays, ils avaient l'habitude de dire certaines choses. Pourquoi? Pour que ceux qui tout d'un coup s'étaient préoccupés par autre chose et étaient distraits de la prière, alors ça leur rappelle. Ça leur rappelle de venir maintenant à la Jama'a et qu'il ne reste plus, on n'est plus du tout au tout début du temps de la prière. ثم قال سيتكلم عما يكره فيهما وما يستحب. Il va ensuite parler d'un chapitre concernant ce qui est blâmable dans le adhan et dans al-iqamah et ce qui est appréciable en cela. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.